beaucoup d'argent, il y a un gros ras-le-bol, on laisse faire ces choses-là, et malheureusement, quand je vois qu'hier, la France, beaucoup plus de 5 millions de Français ont encore voté pour M. Macron et sa répression, c'est dégoûtant. Voilà, c'est écœurant. Je pense que la France n'a pas toujours compris qu'est-ce que c'était cet homme et sa méthode répressive. La France mérite mieux que ça. C'est pour ça que nous continuerons chaque semaine à se rassembler, chaque semaine à dire non à cette répression. Les Gilets jaunes, c'est quoi? Ce n'est ni un pourrissement par rapport à la misère sociale, ni, on répondra, ni de la violence. Les Gilets jaunes, c'est quoi? C'est la solidarité d'abord et de la fraternité. On n'a pas besoin de ce monsieur Castaner ou de monsieur Macron pour répondre aux besoins de la misère sociale. La misère sociale, c'est 9 millions de Français qui en subissent. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le 74e anniversaire du Conseil national de la résistance. Et pour cette journée-là, tous les résistants de Paris, de banlieue, de province sont également à Paris. Eh bien, nous c'est pareil, organisons-nous, construisons demain une résistance sur Paris, face au pouvoir d'achat, face à la justice fiscale, face au gaspillage des dépenses publiques. Il y en a ras-le-bol. Voilà, mes amis, continuons toujours à nous rassembler, à nous fédérer, et continuons à penser à ceux qui souffrent et qui n'ont rien. Voilà, merci. Bravo! Merci Jean-Christian. Et oui, alors comme tu as flotté, je voudrais dire un petit mot si tu me permets. C'est plus réduit comme ça sans l'emballage. Les femmes resteront toujours les plus fortes. C'est elles le sexe fort en vérité. Voilà. J'ai toujours considéré que les femmes étaient le sexe fort. Voilà. Et non, aujourd'hui c'est une journée également particulière par rapport aux femmes qui sont ici et tous ceux qui rendent un hommage à nos aînés, à la résistance. Et c'est un peu l'esprit qui nous a animés, nous, au sein des Sans Étiquettes, c'est de marcher dans les pas de ces aînés qui ont su résister. Et nous, on résiste d'une certaine manière aussi à la paupérisation de la société, à l'injustice sociale et fiscale et aux égoïsmes. Moi, je suis allé voir et rencontrer ces gens qui se sont battus. Eh bien, je crois que c'est un exemple qu'on doit tous porter, ceux de la résistance, parce que, et bien évidemment, je fais allusion à la résistance, à ceux qui ont pris la résistance, ceux de la première heure, bien évidemment. C'est très important qu'on garde ça en mémoire. Nous sommes toutes et toutes des résistants. Eh bien, on va démontrer qu'on va pas lâcher, et partout où on va se trouver, parce qu'on sait pertinemment que c'est difficile de pouvoir être toujours sur cette place, etc. Mais partout en France, eh bien, les gens résistent sur les ronds-points, les places, et moi je les salue au passage. Voilà, nous sommes des résistants, continuons à marcher dans les pas de ces femmes et de ces hommes qui nous montrent le chemin, parce que finalement, il est sûr d'une chose, c'est que nous allons gagner. Contre vents et marées, nous allons gagner, puisque hier on nous demandait de choisir entre la peste et le choléra. Nous avons l'antidote, on va gagner. Voilà, merci. Un petit truc à dire. Alors, les résistants, ils ont eu la sécurité sociale. Absolument. Mais nous, on va essayer de la garder. On va essayer de la garder et c'est pour ça qu'on est là. Absolument. Parce que depuis le début, ils sont en train de réduire tout ce qu'on a obtenu depuis avant. On va dire ça comme ça parce que je sais pas très bien parler, mais on va essayer de la garder, la sécurité sociale. Et on est là, on est le nouveau mouvement résistant 2.0 comme on dit. On est les Gilets jaunes, on est là, rejoignez-nous, s'il vous plaît. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. Simplement, je veux dire aussi quelque chose de très important. J'entends, je vois à travers les réseaux sociaux le fait que la tenue du gilet jaune ne serait pas obligatoire le samedi. Si demain on veut gagner des combats, il va falloir être visible. Jouer les invisibles, c'est nous mettre notre perte. Donc le samedi, tous ceux qui font la com toute la semaine, qui envoient les vidéos, qui incitent à dire aux personnes, venez samedi à tel endroit, vous savez, vous serez en priorité, ou c'est de prendre rendez-vous chaque samedi, et surtout inciter les gens à venir en gilet jaune. Si demain on s'apercevait
que le gouvernement voyait qu'il y a de moins en moins de gilets jaunes, ça serait de la moquerie. Est-ce qu'on mérite cette moquerie? Je dis non. Donc chaque semaine, au lieu de certains perdent le temps à nous critiquer, à nous calomnier, qui gagnent du temps à parler des gilets jaunes, de ce que chacun fait de bien pour le mouvement, et surtout qui incite chaque personne, lorsqu'il vient dans le cortège, chaque samedi, d'avoir quelque chose de jaune sur lui. Ça peut être un foulard, un chapeau, ça peut être un pantalon jaune, ça peut être pour les dames des robes jaunes. Voilà. Donc, ça peut être tout ce qui peut être jaune, peut être porté. Même que ce n'est pas un gilet jaune, ça peut être tout ce qui vous passe par le prix. Un chapeau jaune, une casquette jaune, un foulard, une cravate jaune. Mais le jaune doit faire partie de notre cortège. Chaque personne, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaîtra les nôtres. Le sien, parce qu'on ne peut pas, lorsqu'une personne se fait interpeller, si c'est quelqu'un de jaune, vous inquiétez pas, on ira le défendre. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui vient faire le cortège. Mais lorsqu'on porte le jaune, il faut que la personne qui soit près de lui soit capable d'aller le défendre et le secourir. Ne pas être derrière lui avec uniquement dans ses mains la vidéo, le filmer pendant 3 quarts d'heure. C'est pas ça qu'on veut. C'est que demain, lorsqu'on porte le gilet jaune, la première des choses, c'est de secourir, aider et encourager nos collègues. Voilà, il faut qu'on ne soit pas un contre l'autre, mais tous ensemble, si demain on veut gagner ce combat. Ce combat va être très difficile. Ce combat va encore une fois se développer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le combat que nous menons doit nous amener vers un mouvement social, pas un mouvement politique. Ça serait notre peur, on serait noyé. Donc je vous dis bien, on va construire, on va se construire entre nous, tous les gilets jaunes, que ce soit à travers les assemblées générales, à travers toutes vos réunions que vous avez au niveau national, ceux qui sont dans les ronds-points, ceux qui sont dans les grandes villes. Il va falloir qu'on soit capable, demain, qu'à travers les gilets jaunes, qu'on puisse quand même s'accorder nos violons et faire des passerelles de manière à lorsqu'on vient à Paris, qu'il y ait un seul cortège de gilets jaunes, et ensuite, chacun aura sa liberté de son samedi jaune. Ça, c'est une promesse qu'on s'était faite au mois de décembre. Il va falloir maintenir cette promesse-là. Chacun est libre de son samedi jaune. Mais organisons-nous et vous allez voir que ça va avancer très vite. Merci mes amis. Continuez à rassembler, continuez à partager. Ce soir, voilà. Merci beaucoup.